bien comprendre. Le projet a pour but effectivement de mettre en place un outil de lutte génétique contre le moustique pour pouvoir efficacement lutter contre le paludisme. Mais lorsqu'on regarde les statistiques du paludisme aujourd'hui, on se rend compte que certes nous avons fait d'énormes progrès par rapport aux années 2000 où les statistiques affichaient à peu près 2 millions de personnes qui décédaient par an du paludisme. Aujourd'hui on est à moins de 500 000, ce qui est vraiment une très bonne chose pour nous tous et ça c'est dû au fait qu'il y a eu des efforts conjugués. Mais notamment, je pense en fait qu'il y a eu l'utilisation massive de moustiquaires imprégnés d'insecticides qui a permis effectivement de pouvoir atteindre ces résultats-là. Ceci dit en passant, il faut remarquer en fait que l'historique des moustiquaires imprégnés d'insecticides, c'est parti d'ici, du Burkina Faso. C'est-à-dire que ce sont les chercheurs burkinabés qui ont pu mettre au point cet outil de lutte antivectorielle très efficace aujourd'hui, qui fait la fierté pratiquement de toute l'Afrique. Parce que ça réduit énormément et je pense que ça doit être une fierté pour le Burkina. Ceci étant, lorsqu'on regarde les statistiques, on se rend compte malheureusement que ça fait presque 5 à 6 ans que les statistiques sont en train de stagner. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les mortalités ont atteint un niveau où pratiquement ça n'arrive plus du tout à descendre en dessous d'un certain seuil. Et malheureusement, lorsqu'on regarde même l'incidence du paludisme au Burkina Faso, curieusement en fait c'est en augmentation. Et ça ne veut pas dire nécessairement que le Burkina Faso est en train de travailler mal, c'est loin d'être le cas, mais il y a un certain nombre de facteurs effectivement qui concourent à cela et entre autres vous avez le problème récurrent de résistance aux insecticides. Puisque vous savez, les moustiquaires imprégnés d'insecticides qu'on utilise pour la pulvérisation intradomiciliaire nécessitent l'utilisation d'insecticides qu'on doit mettre sur un support spécifique. Évidemment, pour que ces outils-là puissent marcher parfaitement, il faut que le moustique soit sensible à ces insecticides-là, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui. On se retrouve dans une situation où on a de la résistance généralisée pratiquement un peu partout. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit arrêter d'utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides, parce qu'il y a toujours la barrière physique et il y a aussi les moustiquaires de deuxième génération qui sont toujours en train de venir. Mais la communauté scientifique internationale est arrivée à la conclusion aujourd'hui, sans l'apport d'outils alternatifs pour compléter ce qui existe aujourd'hui, il est clair en fait qu'on ne pourra jamais atteindre l'élimination du paludisme avec les outils conventionnels qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Ce qui donc justement a poussé Target Malaria à mettre en place ce projet qui, comme je le disais tantôt, l'objectif essentiel est de pouvoir développer un outil de lutte génétique basé sur les biotechnologies modernes et qui soit vraiment efficace, à moindre coût et de pouvoir mettre ça à disposition des populations, non seulement burkinabées, mais bien au-delà en Afrique.